édition spéciale élection américaine. Live from New York City. Autre réaction à présent, le président des Hauts-de-France, c'est Xavier Bertrand. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. On a l'impression que les politiques découvrent qu'il y a une fracture entre les peuples et les élites qui s'illustre aujourd'hui aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. On a l'impression que vous tombez tous de l'armoire là. Oui, beaucoup tombent de l'armoire aujourd'hui. Moi, vous savez, je ne sais pas si je suis tombé de l'armoire, mais c'est avec les dernières élections régionales où je me suis pris cette vérité en pleine figure. Plus que dans aucune autre campagne, dans aucune autre fonction. Et là, j'ai compris le rejet de la politique que témoignaient nos électeurs, nos concitoyens. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est la révolte des gens simples. C'est la révolte des classes moyennes, des gens qui aujourd'hui soit n'ont pas de travail, ou alors quand ils travaillent, se battent pour survivre, pour joindre les deux bouts. Des millions et des millions de Français sont aujourd'hui dans cette situation. Il y a à la fois la question du chômage, mais pas que le chômage. Regardez la Pennsylvanie. Je crois qu'il y a moins de 5% de taux de chômage là-bas. Et pourtant, Trump a gagné, parce que ceux qui travaillent n'arrivent pas à s'en sortir. Ceux-là se disent, mais qu'est-ce qu'on va proposer pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur propose tous les mois? Qu'est-ce qu'on leur propose à l'avenir? Et c'est cette question globale, ces problèmes concrets auxquels la politique ne répond plus aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des... Xavier Bertrand, bonjour. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des ressemblances entre gens simples de l'Amérique et gens simples des États-Unis et de France? Mais évidemment, et puis en Angleterre aussi, avec le vote pour le Brexit, et puis on le voit aussi en Allemagne, on le voit en Autriche, c'est un mouvement de fond parce que les responsables politiques depuis des décennies n'ont pas été à la hauteur. C'est pas seulement proposer un idéal et un avenir, mais répondre aux problèmes du quotidien. Quand vous prenez très concrètement, excusez-moi de donner un exemple d'ici, quand nous avons mis en place une aide financière pour aider celui qui travaille et qui prend sa voiture, il y a 18 000 personnes qui aussitôt ont déposé un dossier pour toucher 240 € par an. Et quand j'ai mis ça en place, on m'a dit, mais 20 € par mois, c'est ridicule. 11 millions de Français ont moins de 10 € à la fin du mois sur leur compte. Mais qu'est-ce qu'attendent les responsables politiques pour se réveiller? Et quand j'entends aujourd'hui dans les projets politiques de ma famille, que la priorité va être de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, 5,6 milliards d'euros, je ne savais pas que les problèmes aujourd'hui des plus aisés étaient le problème numéro 1 en France. Mais il faut se réveiller parce qu'on va y arriver dans le mur. En France et ailleurs comme aux États-Unis. Et puis après, il y a la déconnexion complète des élites. Sur votre antenne tout à l'heure, c'était une journaliste américaine qui disait « Je connais personne qui a voté Trump. » Elle ne connaît pas grand monde, cette dame. Elle ne connaît pas grand monde, cette dame. Et encore une fois, moi, je pensais franchement que Trump était menaçant, qu'il pouvait gagner cette élection, mais qu'au final, la peur qu'il suscitait serait plus forte que tout. Eh bien non. Il n'y a aucun raisonnement qui tient par rapport à la volonté de révolte, au sentiment de révolte des électeurs aux États-Unis comme ailleurs. Est-ce que ça veut dire que la trumpisation de la société française va être désormais au cœur du débat national français? Mais encore une fois, c'est-à-dire qu'on va traiter des symptômes, des conséquences et pas des causes. Les causes, on les connaît. Il y a à la fois l'emploi et quand on a un emploi, est-ce que le travail paye? Il y a l'éducation, il y a la sécurité, c'est tout un ensemble. Mais il faut aussi que les responsables politiques se mettent à la place des gens. Le jour où les responsables politiques ministériels prendront les trains de banlieue, vous inquiétez pas qu'on n'attendra pas 20 ans pour prendre des mesures pour les trains de banlieue. Le jour où on aura autant de difficultés à se loger que les gens qui vivent ça au quotidien, là, le logement deviendra peut-être une vraie priorité. C'est ça le sujet, c'est-à-dire savoir se mettre à la place. Et on le voit avec Trump, qui a une vie de milliardaire. Il a su dire aux gens, non pas venez avec moi comme le disait Madame Clinton, mais dire je suis avec vous. C'est qu'une posture. Mais en définitive, les gens avaient clairement envie que quelqu'un les comprenne. Et ensuite, on va voir s'ils trouvent des solutions. Ça, on peut en douter. On finissait votre phrase quand même, Xavier Bertrand. Non, je pense que je suis aussi un peu révolté parce que tout ça nous pend au nez depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il est temps de se réveiller. Alors moi, je me suis réveillé tard, je le reconnais, mais j'ai le sentiment de m'être réveillé. Mais il faut bien voir que les programmes de technocrates qu'on a aujourd'hui, tout ça, ça peut clairement nous amener dans le mur aussi. Merci beaucoup, Xavier Bertrand. Ce qui se passe en Amérique va donner un coup de fouet aux dirigeants français, c'est ce qu'on peut espérer. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1.